Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien derrière votre petit écran. Nous sommes aujourd'hui à l'Argentière, nous sommes dans le canton du Val-de-Ligne, où nous allons ce soir aller découvrir la 4e édition des Secrets de l'Argentaria. Alors les Secrets de l'Argentaria, ce sont les animations de rue qu'offre la mairie depuis 4 ans. Jongleurs, échassiers, magiciens, mentalistes, en tout cas on vous promet une très belle soirée. Suivez-nous, c'est tout de suite sur TV07. Comment est née cette idée justement des Secrets de l'Argentaria? C'était une volonté politique d'animer aussi pour les locaux ainsi que les touristes? En gros, c'est fait pour faire vivre un peu le centre-bourg, le faire découvrir. Et c'était des spectacles familiaux en fait. On a surtout pensé aux familles et aux enfants. Alors, on fait des spectacles qui sont tout public et ça fonctionne très bien. L'idée est partie du conseil municipal il y a quelques années, en se disant que ça serait une façon de marier un tout petit peu ce qui peut être animation, culture et patrimoine. Très bien. Au niveau touristique cette année, c'est un peu compliqué avec Covid. C'est un peu compliqué d'ailleurs du point de vue général. Oui, c'est très compliqué, on va le dire comme ça. N'ayant pas peur des mots, c'est particulier. C'est vrai que les gens donc, ont quand même une appréhension, une crainte au rassemblement. Contrairement à ce qu'on dit dans les médias, les gens sont très raisonnables. En général, ils font attention, ils respectent les distances, ils portent le masque en général et de toute façon, ils évitent quand même les gros rassemblements. C'est pour ça que cette année, sur les animations, il y a moins de monde que les autres années. Les gens restent plus dans leur hébergement, leur chambre d'hôte, leur gîte, leur camping. Ils sortent un tout petit peu, des fois pas au resto, mais ils restent quand même très prudents. Et on les comprend. Alors le mardi matin, c'est le marché de producteurs. Beaucoup de monde d'ailleurs cette année. Alors le marché des producteurs, qui n'a jamais stoppé en fait. On a pris des règles pour le Covid, on a continué le marché. Il fonctionne très bien. C'est un immense succès. Il y a les Secrets de l'Argentaria le mercredi soir et puis il y a le marché nocturne le vendredi. Donc on essaie toute la saison d'avoir quand même un rythme précis en termes d'animation, etc. On encourage les créateurs d'art, on encourage les producteurs locaux, on fait le maximum. Donc pourquoi l'Argentière ce soir? En se promenant, en visitant cette semaine, on a entendu une appel sur France Bleu qu'il y avait des animations de rue ce soir. C'est pour ça qu'on a fait le déplacement. Très bien. Alors comment vous trouvez ce premier spectacle? Très bien. Alors ici, nous sommes dans un lieu très gourmand. C'est une institution à l'Argentière. Combien de générations, Karine? À 5 générations. 5e génération. 6e un jour. On l'espère en tout cas. Nous sommes chez un glacier qui s'appelle Gacéboul. Tout le monde connaît ici dans le secteur. Mais je pense que d'ailleurs, il y a même des touristes qui doivent revenir les années qui se suivent et qui ont toujours un grand plaisir à venir chez vous. Oui, c'est exactement ça. On les drogue chaque année. Et ils reviennent l'année suivante. Voilà. Apparemment, ils apprécient nos produits. On en est ravis, bien sûr, et on espère que ça continue un peu assez longtemps. Alors, chez Boule, c'est pas qu'un glacier, c'est aussi, d'ailleurs, on a ces magnifiques pâtisseries, ces galettes qui ont fait votre réputation aussi. Exactement. Alors ça, c'est la recette que le grand-père ou l'arrière-grand-père a récupérée vers Saint-Étienne. Et il en a fait sa marque de fabrique, donc on retrouve ça bien sûr depuis des générations. Ça se transmet de père en fils.
uniquement, je ne connais pas la recette. C'est juste mon mari et personne d'autre. Ah, c'est vraiment un secret de fabrication. Il y a un secret dedans, on ne peut pas savoir ce que c'est, hein. Connais quelques éléments, mais le secret, je ne le sais pas. Alors nous sommes dans cette 4e édition des Secrets de l'Argentaria. Tu as fait partie d'ailleurs les premières saisons, tu as aussi travaillé. Sûr, on fait tout ce qu'on peut pour l'Argentière. Alors l'association des commerçants s'était investie jusqu'à cette année. Cette année, ça s'est organisé un peu à la va-vite, donc on n'a pas eu le temps de prendre nos dispositions. Sinon, on aurait peut-être participé. Mais sinon, cette année, on est content que ça continue parce qu'on a donné le coup d'impulsion avec la mairie, bien sûr, parce que c'est quand même eux qui organisent en premier. Nous, on n'est que partenaires, mais déjà, on est content parce que c'est un bel effort pour la commune. Et puis, ça fait quand même beaucoup plaisir aux commerçants et aux touristes, aux gens du coin. Oui, c'est important cette année, en plus, vraiment dans cet état un petit peu de psychose générale et dans ce contexte Covid. C'est très compliqué cette année, donc on était très surpris que la mairie puisse jouer le jeu encore cette année. Et puis, tant mieux pour tout le monde. C'est important pour un commerce que une municipalité s'implique, s'investisse, propose des choses comme ces Secrets de l'Argentaria. Oui, très important. Puis nous, c'est la plus grosse soirée de la semaine, quoi. Malgré qu'il y ait les marchés nocturnes le vendredi, l'Argentaria, c'est beaucoup plus pour nous. Et surtout, la dynamique n'est pas la même. Les gens sont beaucoup plus détendus les soirs de l'Argentaria et moins stressés. Donc c'est encore plus un plaisir pour nous de travailler, en fait, tout simplement. Bon, je sais qu'il faut réserver pour venir manger chez toi. Ouais, réserver. Enfin, surtout passer. Arrêtez d'appeler. Surtout passer et nous faire un coucou et réserver une table en passant dans la rue. Alors, tu ouvres jusqu'à quelle période de l'année? Je ne sais pas encore cette année. Fin septembre ou peut-être début octobre, selon la météo et selon la clientèle. On verra. Tu es une baroudeuse, tu aimes voyager, toi, hein? Oui, un peu trop. C'est là aussi que tu t'inspires de ta cuisine, pour ta cuisine? Ouais. Surtout, et puis surtout des amis et des gens. C'est eux qui me donnent de l'inspiration quand ils goûtent des plats. Ils me disent tiens, ça serait bien avec ça en plus. Parce que c'est un village où il y a toutes les cultures ici. Et chacun peut m'apporter quelque chose. Et c'est ça qui est important. C'est pas, ce restaurant, il ne me représente pas que moi. Il représente tout le monde en fait. Voilà, nous sommes également avec un des artistes, des nombreux artistes ce soir qui étaient là pour cette 4e édition. Ce joli mercredi soir, Mr Page, nouveau ardéchois. Tout à fait, depuis 6-7 mois, je suis arrivé ici au mois de décembre et avant j'étais en Haute-Savoie et je viens pratiquer maintenant vers le pays ardéchois. Alors tu pratiques toi la magie et le mentalisme. Exactement, oui, depuis 24-25 ans maintenant en professionnel. Donc une belle carrière déjà derrière moi parmi le monde entier en international et maintenant en Ardèche. Bon, alors comment ça se passe ces Secrets de l'Argentaria cette année? C'est magnifique, moi je trouve que le concept est super bien, le fait qu'on se réunisse à plusieurs artistes, ça met une vraie vie dans l'Argentière, je crois que le public est au rendez-vous, ils sont tous extrêmement satisfaits et personnellement en tant qu'artiste c'est très très agréable de jouer dans des conditions comme ça. Tu es intervenu cette année en deux spécialités. L'un, la magie close-up, tu as beaucoup tourné dans les restaurants, les bars. Et puis là, ce soir, mentalisme, c'est un exercice totalement différent. Mais... Non, pas vraiment. En fait, c'est plus une question de mise en scène. Alors bien sûr, dans le mentalisme, il y a toute la manipulation qui est absente, ou du moins la manipulation avec les mains, puisque la manipulation mentale reste de mise. Très bien. Bon, là, ce soir, c'était une belle soirée. Oui, bien sûr, ouais, comme tous les soirs. Ah, nous sommes... en fait, c'est une bande de copains, les artistes. Mais bien sûr, je suis là avec mon ami Page, les locaux de l'étape. Alors Ghislain, on te retrouve sur cette 4e édition. Tout à l'heure, l'un des seuls artistes à avoir fait quasiment les 4 éditions. Et oui, c'est vrai, j'ai fait les quatre saisons. Je suis toujours ravi de venir sur les Secrets de l'Argentaria, c'est très, très fort. J'ai aussi la possibilité de proposer, comment dirais-je, un éventail diversifié de spectacles. Alors ce soir, c'était le spectacle de l'Aviateur. C'est un joli conte, aussi bien pour les adultes, c'est très émouvant. Comment ça s'écrit ce spectacle? Oui, tout à fait. Ouais. Là, on est vraiment dans la quintessence de mon art, de Shintai Jungle Théâtre, c'est-à-dire à la fois tout un univers burlesque, presque interactif, et puis poétique. Et les deux se mêlent. C'est pour ça qu'on
C'est le spectacle qui me représente le plus dans tous les spectacles que je joue. Très bien, on te retrouve sur plein de scènes cet été ou c'est plus compliqué avec le Covid oblige? Oui, évidemment, on a été un peu bridé, hein. On joue moins, on fait beaucoup de système D. Les artistes sont en danger. Les artistes sont en danger. On fait beaucoup de système D pour se débrouiller. Et on me retrouve quand même à l'Argentière sur les prochaines, à chaque fois avec un spectacle différent. C'est ça. Bon, enfin, en tout cas, on te retrouve également, toi, comme Mr. Page, sur les réseaux sociaux et un site internet. Oui, tout à fait. Shintai jonglotheatre.fr, donc Shintai SHINTAI jonglotheatre. Très bien. En tout cas, n'hésitez pas à faire appel aux artistes. C'est important pour eux. C'est aussi important pour la culture. Sauvons cette culture en France. Elle est en grand danger. Donc, on va se mobiliser en tout cas. Hein, on va se mobiliser. Eh oui, on tient le coup, on résiste, on joue et on s'amuse. Très bien. Allez, à très vite.